Mes salutations à toutes et à tous. Je souhaiterais que vous écoutiez attentivement cette vidéo et surtout ceux qui ont la main dans des prises de décision en Guinée, à tous les niveaux. Parce que ça va vous servir. Si vous écoutez, que vous comprenez. Vous voyez bien cette maman, cette dame qui est décédée, professeur Fatoumata Binta Bambanjo Diallo. Souvenez-vous, elle fut directrice générale de l'hôpital Ignace Dine. Cette maman, cette femme, grâce à elle, la Guinée a été sauvée en 2010. Je le dis comme ça, hein, avant même certains hommes politiques. Elle a freiné quelque chose, cette affaire d'eau empoisonnée. Vous vous souvenez tous. Vous savez, on ne doit pas masquer l'histoire d'un pays. On ne doit pas continuer, c'est-à-dire à voiler, ou cacher en tout cas, les parties sombres de notre histoire. Nous devons les révéler pour les nouvelles et les futures générations, pour éviter des erreurs pareilles. Cette maman est décédée. Ses enfants doivent être fiers d'elle. C'est pourquoi on dit aux gens d'accepter d'être honnête. Elle a perdu son poste en 2010 parce qu'elle a dit la vérité. Madame Fatoumata Binta Bambanjo Diallo, professeure des éducologies obstétriques et ancienne directrice générale du CHU Ignace Dine, est décédée le lundi 12 mai 2025 à Paris des suites de maladies. Elle est décédée. Que son âme repose en paix. Amen. C'était une référence. Ses enfants doivent être fiers d'elle. Je prédis le paradis, le niveau le plus élevé, le plus bon, le plus luxueux du paradis, que cette maman repose là-bas éternellement. Amen. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs guinéens, la manipulation, la malhonnêteté intellectuelle de certains cadres en 2010 à la tête au niveau de l'armée, Sékouba Konaté, ce qu'ils ont fait à la Guinée. Aujourd'hui, c'est les retombées de ça que nous avons. Je le dis et je m'assume parce qu'on ne doit pas voiler l'histoire de ce pays. C'est choquant. Sinon, demain, elle sera interprétée n'importe comment. Alors, cette maman ne vit plus. Vous savez, entre deux tours, il y a un véritable problème. Et Jean-Marie Doré, tout ce que je regrette de son décès, c'est du fait qu'il n'a pas dit qui a monté ce faux dossier. Parce que il a dit, cette maman d'abord a dit que l'eau n'a jamais été empoisonnée. On l'avait mis pression. À l'époque, les autorités qui étaient en place, les Sékouba Konaté, les Feza Marie Doré, on avait exigé à la femme de dire que de valider qu'il y a eu des morts. Vous savez, le dernier jour de la campagne entre deux tours, alors, je crois bien que c'était le meeting d'RPG, si je ne m'abuse. Et c'était aussi, je crois que ça coïncidait aussi au retour de Selouda Diallo. Et vous avez vu l'intox qu'il y a eu. Ils ont dit que l'eau a été empoisonnée et que les gens d'RPG ont pris cette eau et beaucoup ont eu une complication. On avait suivi ça, n'est-ce pas? Et maintenant, directement, ils ont indexé les doigts sur les Knipper. Cela a dégénéré du côté de Sigri et de Kouroussa. Quand j'ai appris le décès de cette maman, j'ai dit, mais tu vois, il faut faire du bien. Il faut faire du bien, il ne faut jamais t'associer au mal. Parce que tôt ou tard, nous partirons. Elle est aujourd'hui à l'au-delà. Mais j'ai dit, alhamdoulilah. Parce qu'elle n'a pas accompagné le mensonge, la manipulation de certains hommes sataniques de ce pays. Alors,
à l'hôpital Ignasidine, celle qui coiffait l'hôpital à l'époque. On lui dit de confirmer qu'il y a eu des cas de mort. Tout ça, l'objectif, c'était d'opposer les ethnies. Surtout le Peul et le Malinké. Des ethnies qui s'entendaient correctement. Et depuis là, vous voyez, jusque-là, sauf les plus intelligents qui ont compris qu'il ne faut pas aller sur ce chemin. Sinon, jusque-là, les gens se regardent en ancienne défense. C'est très grave. Sinon, avant le Peul et le Malinké, c'était Maturo Samori, Maturo Alpha Yaya, Fula Diong, Maninka Diong, Maturo. C'était ça. C'était tellement joli, le cousinage à plaisanterie. Mais aujourd'hui, cela n'existe presque plus à cause de certains politiques. Elle dit non, qu'il n'y a pas eu de cas de mort. On l'oblige de dire. Elle a refusé. Elle dit qu'il n'y a pas eu de cas. Et puis que l'eau n'a pas été empoisonnée. Qu'il n'y a pas eu d'empoisonnement de l'eau. C'était un montage. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est eu des complications. Mais il n'y a pas eu de cas de mort. Mais vu que la femme avait refusé ça, parce qu'ils avaient même envoyé les échantillons à l'étranger pour vérifier, pour contrôler l'eau, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais là-bas aussi, ils ont dit non, l'eau n'a pas été empoisonnée. Maintenant, certains politiques avaient des intérêts pour ça, pour opposer les communautés, afin de jouer au sale boulot. N'est-ce pas? Et c'est très grave. À cause de ça, un décret qui a mis la femme, paf, c'est un arrêté qui l'enlève. On enlève la femme comme directrice de l'hôpital. Vous avez vu ce pays-là? C'est très grave. Mais aujourd'hui, Jean-Marie qui était Premier ministre, qui a cautionné ça, il est où aujourd'hui? Il est à l'au-delà. Je ne sais pas où il est là-bas, mais en tout cas, il est là-bas. Sékouba Konaté, qui est le grand parrain, il est dans la vie aujourd'hui. Mais il a quel honneur? Il a quel respect? Dieu ne dort pas de ces péchés-là qui a tué Doye, c'est ici que ça se paye. Ils ont manigancé Sigiri Kouroussa. Certains se sont lancés bêtement dans ça pour s'attaquer à la communauté Peul de ce côté. Nous nous souvenons. Cela a failli dégénérer du côté de Mamou et de l'abbé. Mais heureusement, à Moyenne-Guinée, les sages ont joué un grand rôle. Et la jeunesse a écouté. Sinon, ça pouvait mal passer aussi dans le Fouta et ce n'est pas bon pour le pays. Certains avaient même préparé les esprits de la communauté aussi forestière et même en Basse-Côte. Les sages de la Basse-Côte aussi ont dit non. Ils ont lancé un message à l'époque. Nous nous souvenons. Ils ont dit de ne pas s'attaquer aux boutiques des peuples parce que les sages et les Guinéens conscients avaient compris qu'il y avait une manipulation politique pour simplement donner, c'est-à-dire pour donner un écart entre les deux tours et pouvoir manigancer, manipuler les choses. Kankan a dit non. Kankan s'est opposé. Kankan a dit on ne peut pas s'attaquer aux peuples ici. Il y a une histoire profonde entre les peuples et les Malinké. Pas pour ne rien à Kankan, il y a un quartier qu'on appelle Timbo. Et Timbo, vous savez, c'est dans Mamou. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas. Quand vous prenez, on dit Kankalabé, ça doit vous dire quelque chose. On ne rentre pas dans ces histoires-là, mais c'est pour dire que c'est certaines personnes qui ont détruit les valeurs de ce pays. Parce qu'on ne doit pas toucher à la sensibilité de l'ethnie. Les gens se marient entre eux. Moi qui vous parle, j'ai des sœurs qui sont mariées chez les Malinké. Leurs enfants m'appellent oncle. C'est mes nièces, c'est mes neveux. On communique à tout moment. Vous voyez? J'ai mon frère propre, notre aîné, qui s'est marié à une femme Thomas. Konyanke. D'accord? Mais les enfants de ces gens-là, comment qu'est-ce que je peux dire? J'ai mon oncle direct qui a marié une femme kissienne, dont les enfants, nous sommes des cousins. D'accord? C'est pour vous dire qu'on n'a pas intérêt. Kankan a refusé, Ziré Kore a refusé, la Basse-Guinée a refusé. Seulement Kouroussa et Kankan où ça avait dégénéré. À Mamou aussi, ça avait commencé un peu, mais heureusement, ça s'est calmé. C'est grâce à cette femme. Parce que si elle avait confirmé la malhonnêteté de certains à l'époque, pour dire que oui, l'administration maléfique qui était là, sous Sékouba Konaté, qui a tout manigancé dans ce pays,
Parce que des fois, faut pas accuser les politiques. J'ai calculé, j'ai dit, mais ceux qui ont leurs mains dans l'administration, ce sont les fautifs. Parce que l'homme politique ne cherche que son intérêt. Aux États-Unis, ici, Trump avait voulu manigancer, manipuler, il avait refusé de quitter, il dit qu'il parle au palais. Imaginez, si ce pays n'avait pas les institutions fortes, Trump pouvait être un président à vie aux États-Unis. Parce qu'il a voulu manigancer, manipuler les hommes, mais ça n'a pas marché. L'armée m'avait dit non, tu dois quitter le palais. Parce qu'il avait même réquisitionné l'armée. Lorsqu'il avait perdu face à Joe Biden, il ne voulait pas quitter. Vous avez vu? Donc, toujours, c'est les administrateurs, ceux qui gèrent le pays, sont-ils les fautifs. Et vous devez faire beaucoup attention, parce que tôt ou tard, vous allez mourir. Nous allons tous mourir. Laissez un nom positif dans cette vie. Maintenant, Jean-Marie qui disait à l'époque, moi, on connaît ce qui s'est passé, mais on ne va pas le dire. Il a dit ça publiquement, sous le régime Alpha Condé. Si on était dans un pays sérieux, ce jour-là, on allait l'interpeller. Un procureur allait lancer un mandat contre lui pour l'arrêter, le juger et lui demander qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça, qui a fait qu'aujourd'hui, entre le peuple et le malinqué, il y a vraiment cette grande méfiance. Parce que tout est parti de là, en 2010. D'accord? Donc, il faut que nos cadres arrêtent ça. Pourquoi je reviens pour le dire? Parce que nous voyons le même cheminement actuellement avec le CNRD. L'esprit ethnique, division ethnique. Mais pourquoi j'ai dit? Ceux qui pensent que certains sont contre Cellou Dalein, ils ne sont jamais contre Cellou, ils aiment Cellou. Parce qu'ils sont tous convaincus que Cellou est un homme intègre. Parlez avec eux, ils le disent. Hein? Je vous jure, ils le disent tous. Souba Konaté qui a joué ce sale boulot en 2010. Après, vous l'avez vu, non, Cellou est un homme honnête. On n'a pas besoin de tes caresses là. Mais le problème, le peuple qui ne devient pas président en Guinée, c'est ça, la mission. Sidia Touré s'était démasqué à l'époque. Parce qu'elle avait compris que c'était juste tous contre un. Il a dit non, il ne veut pas rentrer dans ce jeu. Il a refusé. C'est en seulement il a suivi, bien qu'il y avait des alliances, mais il y a quelque chose qui l'avait motivé. Parce qu'il avait compris. Il y avait un problème. Il avait dit hein, publiquement à l'époque, pour ceux qui se souviennent, qu'ils ne vont pas accepter le clivage ethnique qui n'est pas dedans. On avait braqué tous contre le peuple à l'époque. C'était au vu aussi de tout le monde. Et les Sékouba Konaté ont cautionné ça parce que c'est eux qui jouaient le sale boulot. C'est très grave ce pays. Donc si cette maman est décédée, je me suis dit non, il me faut une vidéo pour lancer un message à tous ceux qui diraient ce pays. Refuser de cautionner le mal. Vous pensez que moi je peux voir les enfants de cette maman et sans les saluer, sans être fier d'eux, parce que je vais dire, vous avez une maman. Ko nene jogi do nene mojo. Kala innudo be do nene. Weltanebe. Ko don dimo. Mo jabata jenare, mo jabata maïnede wada golle ponde. Parce que nyande ko fo wato may. Hande na hande be sare gonga. Imaginez on say don pression mo bon non wadde Sékouba Konaté nugo yo be inu windian nano empoisonna fino fulbe be mani kabe pirira haba andite dum so be caution no dum kala may no harana be marno jeba ma pengal ndermo. Donc soyez honnêtes, vous qui dirigez, soyez honnêtes. Actuellement encore vous avez vu ce qui se dessine pour dire que le pouvoir doit rester au Manding, toujours même esprit. Ça doit changer. Il faut que vous laissez le peuple choisir ses futurs dirigeants. Il faut que vous l'acceptez dans des élections, que le peuple choisisse. À défaut, mais ce n'est pas important alors d'être un pays. Dans ce cas, chacun peut être dans sa région. On devient des pays frères. Si ensemble, ça ne peut pas marcher. Si ensemble, c'est la trahison. Si on est ensemble, on n'est pas unis. Mais là, la désunion serait la meilleure. Si ensemble, certains se prennent pour des supérieurs, alors chacun doit être dans son coin.
pour se respecter. Même entre toi et ta femme, si ça ne va pas, mais chacun doit prendre son chemin. Toi et tes propres parents, ton père et ta mère, surtout c'est des discussions, mais il faut les quitter. Il faut prendre une distance. Voilà. Donc, soyez juste hein, dans la vie, soyez très honnête. Ça, c'est l'intention surtout des us. La CRIEF du CNRD et autres. Soyez juste. Arrêtez ce que vous faites. Condamnez des innocents. La justice guinéenne, arrêtez de faire du mal. Sinon, vous allez périr. Et un jour, vous allez rendre des comptes. Ça aussi la vérité. Que Dieu bénisse la Guinée, tout le Guinée conscient.